Ce jour est dédié pour la Refoua Shema de Taïl Bat Salomé. La question de Hadar Chaim. Oui, alors souvent on entend dans les cours, fais-toi un rave, machin. Bon, en général, Fais-toi un rave, machin. Fais-toi un rave. Fais-toi un rave. C'est expliqué rapidement, en quelques secondes, sans plus approfondir. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie en général? C'est-à-dire que le rabbin de ma communauté, est-ce que c'est mon rabbin officiel? Si je déménage, qu'en est-il? Si je change entre-temps, puisque je suis en train de faire tchouva, etc., au début, je décide que c'est un tel, puis au final, je l'accroche plus avec un autre arbre, avec une autre chita. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Etc. Et qui suivre en fonction de quoi? Ok. Il y a 3 registres dans lesquels on peut dire que cette parole de Chazal, elle est applicable. Un, quelqu'un qui apprend la Torah. On lui fait toi un rave, où tu vas apprendre chez lui la technique d'apprentissage de la Torah. On considère, que le Rabbi Yisraël Bashaoul l'avait dit, on considère comme son rave, il y a des lois différentes entre un rave, un Talmid Chacham, et son rave. Rabo Mouvhak, on appelle ça, son rave. D'après la Chaz, c'est celui qui t'a enseigné la majorité de ce que tu sais en Torah. Aujourd'hui, c'est rare qu'on ait un rabbin qui nous suit depuis le début, Aleph Bet, le Mishnayot, le Mikra, après la Gemara, après la Halacha, c'est rare. Rabbi Yisraël Bashaoul l'avait dit, c'est ton rave de Gemara dans la classe dans laquelle tu es. Quelqu'un qui est à la yeshiva, il a un prof qui l'enseigne comment étudier, c'est son rave à Mouvhak. Plus le Rosh Yeshiva. Ça, c'est un des registres. Ce n'est pas le vrai registre de c'est une Mishnah, d'accord? Cette Mishnah s'applique plus dans les 2 registres dont je vais parler maintenant, parce qu'il y a une fin à cette parole. Asel lecha rav, fais-toi un rave, vistarek menasafek, et débarrasse-toi du doute. Ça veut dire que quand quelqu'un il aura un rave, il n'y aura plus de doute. Il y a 2 registres. Un, c'est le registre ilchatik, au niveau de la halacha. La Torah présente toujours plusieurs points de vue dans la halacha. Tu as difficilement une loi sur laquelle tu n'as pas de divergence d'opinion. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois comme ça, on ne sait jamais quoi faire. Alors, la Torah te dit, choisis-toi un rave, un grand possèque, un grand décisionnaire, et tu le suis pour tout. Qu'il soit vivant ou mort. Merde, décédé, il n'est jamais mort, il est dans l'Olam Haba, d'accord? Décédé, pas un vieux. Quelqu'un ne fait pas, maintenant moi je tranche d'après le Rambam. Ça n'existe pas un truc pareil, ou d'après Shulchan Aruch, ça n'existe pas. On va d'après les rabbins de notre génération ou celle d'avant. Pas beaucoup plus. Pire, un siècle, d'accord? En 2 mots, pour nous les Sfaradim, on peut dire 3 grands noms. Tu as le Ben Ishraï, qui a dit environ un siècle, tu as Rabbi Yosef et le Rabbi Yisraël Bashaoul. C'est à peu près ça les grands poskim, grands décisionnaires Sfarad. Ashkenazim, c'est le Mishnah Berurah. Chazonish, et les poskim de notre génération, le Rabbi Yashiv, le Rabbi Shimon Zaman Auerbach, on peut dire ça, c'est les grands noms de la halacha. Et ça vient à Safek, tu quitteras tout doute. Comme ça, tu suis ton rabbin pour tout, et comme ça, tu n'as pas de problème. 3e registre, qui est le plus, je pense que votre question, elle touche plus ce point-là. Fais-toi un rave pour toutes tes questions personnelles. Un guide, quelqu'un qui va t'aider. On a besoin dans la vie, très souvent, on doit faire des choix. Les choix à faire sont difficiles. Pourquoi? Parce que d'habitude, bien qu'il se peut qu'au niveau rationnel, la réponse elle est facile à trouver, nos sentiments sont mêlés. Les sentiments de peur, de paresse, d'angoisse, de qu'en dira-t-on, de pression familiale, toutes ces choses-là font que très souvent, notre décision, elle est dure à prendre, on ne sait pas quoi faire. C'est bien d'avoir un avis extérieur. Alors si déjà tu as demandé un avis extérieur, pas à ton copain du bistrot, d'accord? Tu vas avoir un sage. Maintenant, le sage, plus il te connaîtra, plus sa réponse sera adaptée, parce qu'on est tous différents. Et comme le disait le Rabbi Yisraël Bashaoul, un Talmid Chacham, ce n'est pas celui qui a une réponse à chaque question. Un Talmid Chacham, c'est celui qui a 5 réponses pour chaque question. Tu as un Ben Torah, tu as un homme normal qui n'est pas un Ben Torah, tu as quelqu'un de l'étranger, d'Israël, un Baal Tshuva, tout ça, c'est complètement différent. J'ai vu, moi, le Rabbi Sion, dire un psak-din, j'avais dit à mes parents, exactement le contraire de ce qu'il pense. Dans le livre, il dit, il y a un avis qui dit comme ça, moi j'ai le contraire. Et mes parents, tac, il a dit comme cet avis contraire. Parce que c'était dans une certaine configuration, donc c'est ce qu'il fallait pour eux. Donc ça, c'est un exemple simple maintenant. Quand il me connaît mieux, il connaît aussi mon type d'angoisse, qui je suis, quelles sont mes façons de réfléchir, etc. Il saura mieux
Qu'est-ce qui est adapté comme conseil, comme décision à prendre dans la vie? Et ça, tu prends le Rav que tu veux, quand tu veux, qu'il soit à distance ou à distance, c'était impossible. Aujourd'hui, on peut être en Honolulu comme on est ici, enfin il y a Skype, il y a téléphone, donc c'est pas trop compliqué. Plus le rabbin nous connaîtra, plus il connaît tout, on s'est beaucoup dévoilé à lui, plus il pourra nous guider intelligemment. Évidemment, prendre quelqu'un qui est un sage. C'est pas forcément... tu as des grands Talmidei Chachamim qui ne sont pas trop sages dans la vie pratique. Quelqu'un qui connaît bien la vie pratique, qui est... Voilà. Alors, ça peut être dans la communauté, mais c'est pas forcé. C'est ça. Voilà, pas du tout, aucun rapport. Ça peut être, mais c'est pas du tout forcé. Ça peut être beaucoup plus aussi en fonction des affinités qu'on peut avoir avec soi. Absolument. Il faut un rabbin avec qui on a des affinités. Si je parle comme ça, il me comprend comme ça, on ne va pas aller très loin. Absolument. Et des fois, le rabbin lui-même dit, ça dépasse mes compétences, il faut aller plus haut. Alors, on a les grandes générations, qui eux sont très, très, très calés. Pour nous, des fois, des questions qui ont l'air à la seconde, tac, tac, c'est très simple pour eux. Et donc, pour le deuxième cas que vous avez cité, en fait, sur les grands rabbins décédés. Au niveau d'Alaha, vous parlez. Au niveau d'Alaha. Oui. On commence, admettons, en suivant Ravolia. Alors, cette façon de faire est une des façons de faire. Il y a une autre façon de faire, qui est tout aussi valable aussi. Donc, j'ai entendu ça des grands Torah, le Rabbi Bachol, il m'a dit, comme ça. On a deux principes. Ça fait que des Rabbanan le Kula, ça fait que de Raïta le Khumra. On a une loi qui est des Rabbanan, c'est un décret des rabbins. Lorsqu'on a un doute à propos de cette loi, deux avis, on peut choisir l'avis qui est laxiste. Parce que les lois des Rabbanan sont moins importantes que les lois de la Torah. La Torah, c'est-à-dire celles qui sont déoraïtes, ce qu'on appelle, celles qui sont écrites noir sur blanc dans la Torah. Ou qu'il y a un enseignement, ou même des fois une lettre de la Torah, nous enseigne cet enseignement qui est, on appelle ça déoraïte, écrit dans la Torah. Par exemple, manger un steak avec un gruyère, je prends une tranche de steak, je prends le gruyère comme ça, je le mange, c'est interdit des Rabbanan. C'est pas la Torah. La Torah, il faut que ce soit bouilli ensemble. La Torah dit, tu ne bouilliras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Mais là, on apprend qu'il faut que ce soit bouilli ensemble. Si j'ai bouilli, par exemple, du poulet avec du lait, c'est des Rabbanan. Parce que dans le lait de sa mère, aucune maman poulette a du lait. Donc les poulets ne sont pas considérés pas cet interdit. D'accord? Si par contre j'ai maintenant, alors voilà, on va dire que, donc qu'est-ce que j'ai comme doute maintenant? J'ai une goutte j'ai un demi-verre de lait qui est tombé dans la daf de Shabbat. Attends, je ne sais pas combien il y avait dans le verre. Combien il y avait, donc je ne sais pas combien... Alors, est-ce qu'il y a 60 fois? S'il y a 60 fois dans la casserole de la quantité du lait, si c'est bien mélangé, c'est permis. Parce que 60 fois annule, une 60 quantité annule l'interdit de lait qui est rentré dedans. J'ai un doute. Si maintenant dans la casserole, il n'y a pas de viande, il n'y a que du poulet, on dit, ça fait que Rabbanan, les Kula, un doute à propos d'une loi des Rabbanan, les Kula, je peux manger sans aucun problème. Si j'ai un doute maintenant, mais c'est de la viande de bœuf qu'il y a dedans, ou de mouton, etc., tout ce qui n'est pas volatile, tout ce qui n'est pas volaille, alors c'est un safek de Horaïta, c'est un doute pour une loi de la Torah, c'était bouilli ensemble, la casserole est chaude. Là, je ne prends pas de risque. Safek de Horaïta, le Khumra. Chaque fois qu'on a un doute pour une loi de la Torah, on prend l'avis qui est le plus sévère. Idem en deux avis de rabbin. Donc on peut agir comme ça aussi. Pas se choisir un rabbin. Moi, ce que je dis aux gens qui débutent comme ça, je leur dis, prenez le Rav Ovadia Yosef, parce que d'abord, il est très connu, il a on connaît son avis sur beaucoup de choses, et c'est l'avis le plus cool, plus laxiste. Et tu peux commencer maintenant. Le Rav Ovadia Yosef, il n'interdit pas d'être marmire.
chaque rabbin permet que tu sois plus sévère. Moi, je dis ce que je permets. Tu es plus sévère, je t'autorise. Donc, tu peux commencer à être plus mahmir en prenant des avis du Ben Ishraï, du Rav Bisman Bashaul, qui d'habitude sont plus mahmirim que le Rav Ovadia Yosef. Là, il n'y a aucun problème. Comme ça, tu es tranquille, tu prends Rav Ovadia Yosef et tu commences à faire des chumrot, c'est-à-dire tu te prives plus, d'accord, tu fais des interdits plus grands, plus sévères, en fonction des avis d'autres rabbins. Le Kaf HaChaim, il écrit que plus quelqu'un il fait des chumrot, plus il dit qu'il a une âme qui est plus haute. Il y a des gens qui cherchent partout à faire le plus cool, d'accord? Bon, c'est une petite âme. Quelqu'un qui, au contraire, il veut servir Dieu, il veut plus, alors c'est une âme qui est plus haute. Maintenant, on peut tous avoir une petite âme au début, et on peut, d'après nos actions, on peut recevoir des suppléments d'âme qu'on peut arriver jusqu'à l'âme de Moshe Rabbeinu qui rentre en nous. Il faut la peine de commencer à travailler et d'être plus sérieux si possible. Au début, on commence lentement, puis après, on commence à travailler, à faire plus. Et après, on rentre même dans ce qu'on appelle la chassidoute, ça veut dire même, on est au niveau de la halakha déjà, on a ce qu'on appelle sadik, on fait tout comme il faut. On fait encore plus que cela, comme c'est écrit dans la Torah, Kedoshim Tiyu, vous serez saints. C'est un degré encore plus haut. Prendre sur soi des choses que Dieu n'a pas demandé, mais on sait que Hachem, il aime ça. Baba Saleh, il jeûnait des fois une semaine entière, il se priait de beaucoup de choses, c'est pas obligatoire. Ça fait que tu pour accéder à des niveaux beaucoup plus hauts, et effectivement, tu reçois après beaucoup, tu deviens Baba Saleh. Baruch Adonai,